Le corps humain est constitué de 30 000 milliards de cellules. Toutes ces cellules possèdent un noyau renfermant une information génétique identique. Toutefois, selon leur type, leur fonction ou leur localisation dans l'organisme, ces cellules n'expriment pas les mêmes gènes. Cette hétérogénéité est particulièrement marquée dans le sang, qui est composé de multiples familles de cellules, lymphocytes B, lymphocytes T, macrophages, neutrophiles, cellules dendritiques, etc. Grâce au laboratoire de développement technologique appelé LabTech Single Cell à Imagine, inauguré en 2020 et situé au 2e étage de l'Institut Imagine, les scientifiques peuvent désormais regarder l'expression de ces gènes cellule par cellule, là où, avant, on obtenait une moyenne d'expression obtenue sur des centaines de milliers de cellules. À partir d'un échantillon de sang, il est ainsi possible d'analyser l'expression de milliers de gènes cellule par cellule, pour un maximum d'environ 10 000 cellules par échantillon. Pour y arriver, 5 étapes sont nécessaires. 1. Isoler chaque cellule dans une goutte d'eau. Pour cela, les globules blancs extraits du sang sont insérés dans ce que l'on appelle une puce microfluidique. Dès lors, les cellules sanguines sont mélangées dans un flux d'eau, lui-même traversé par un flux d'huile. L'huile repoussant naturellement l'eau, ce flux va engendrer la formation de gouttelettes. À la fin de ce processus, chaque gouttelette d'eau piège une cellule unique. Au total, des milliers de gouttelettes sont formées, chacune comprenant une cellule et les réactifs nécessaires à l'extraction du matériel génétique. 2. Associer chaque type cellulaire à un code-barre. Lors de cette même étape, chaque type cellulaire est associé à un code-barre. En pratique, des billes contenant des codes-barres sont associées à chaque cellule, de quoi identifier les cellules et molécules génétiques individuellement. 3. Extraire le matériel génétique et l'amplifier. Le matériel génétique de chaque cellule, en l'occurrence l'ARN, est extrait, transcrit puis amplifié automatiquement à l'aide d'un processus automatisé. S'agissant encore actuellement d'une technologie pionnière et en plein développement, seuls 15 à 20% des gènes les plus exprimés sont détectables pour le moment. 4. Séquencer. Ce matériel génétique est envoyé à la plateforme génomique, 3e étage, pour être séquencé grâce au Novasec 6000, un séquenceur nouvelle génération qui permet de lire les séquences d'ADN et d'identifier les gènes exprimés, ainsi que les codes-barres. De quoi attribuer l'expression de ces gènes à chaque cellule. 5. Analyser. Les données du séquençage sont ensuite analysées par des biologistes computationnels. Ces données étant de très grandes dimensions, un total de plus de 12 000 gènes détectés sur un ensemble de 80 000 cellules environ par expérience. Elles nécessitent le développement d'algorithmes mathématiques très poussés, allant jusqu'à l'utilisation de processus d'intelligence artificielle couplés à des superordinateurs. Grâce à l'expression des gènes, nous pouvons positionner les cellules les unes par rapport aux autres sur une carte à 2 ou 3 dimensions. L'objectif à terme ? Établir en routine une cartographie cellulaire de l'expression des gènes dans le sang pour chacun des patients et essayer de voir si d'autres patients possèdent le même profil moléculaire. En plus des diagnostics établis selon les symptômes du patient et ses mutations génétiques, nous pourrions ainsi classer une pathologie en fonction des défauts moléculaires, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques en plus d'augmenter la vitesse et la précision du diagnostic. Cette technologie a d'autres vertus. Elle permet aussi d'identifier des types cellulaires rares, de découvrir de nouvelles hypothèses scientifiques sur le fonctionnement d'une maladie, mais aussi d'analyser l'hétérogénéité des tumeurs, les mécanismes de différenciation cellulaire, la réponse à un traitement ou encore la découverte de nouveaux biomarqueurs.